La vie est un tourbillon. C'est un maelstrom d'échéances, de distractions et d'exigences. Comment naviguer dans ce chaos sans nous perdre? La réponse, mes amis, réside dans la sagesse antique des stoïciens. La méditation stoïcienne ne consiste pas à chanter au sommet d'une montagne. Il s'agit de cultiver la paix intérieure au milieu de la tempête. Il s'agit de trouver votre citadelle intérieure. Imaginez, l'espace d'un instant, une forteresse à l'intérieur de votre esprit. Des murs imprenables vous protégeant du chaos du monde. C'est le pouvoir de la méditation stoïcienne. C'est une pratique, une discipline quotidienne qui vous dote des outils mentaux nécessaires pour affronter n'importe quelle tempête. Intrigué? Vous devriez l'être. Car cette philosophie ancienne détient la clé pour accéder à une vie de sens, de résilience et de tranquillité. Une vie où vous n'êtes plus à la merci des événements extérieurs, mais le maître de votre propre domaine intérieur. Voici Sarah, une graphiste talentueuse, une partenaire aimante, une amie dévouée. En surface, sa vie ressemblait à un fil Instagram parfaitement organisé. Mais derrière les filtres, Sarah se noyait. Les délais se profilaient à l'horizon, les angoisses la rongeaient et le poids des attentes pesait sur elle comme un fardeau physique. Elle aspirait à la paix intérieure, à un sentiment de calme au milieu du chaos. Mais comment? Comment pouvait-elle faire taire le bavardage incessant de son esprit, les inquiétudes incessantes qui la tenaient éveillée la nuit? Son objectif était clair, trouver un sentiment de sérénité qui transcende le train-train quotidien. Mais les obstacles semblaient insurmontables. Les exigences de son travail, les pressions de ses relations, le bombardement constant d'informations, tout cela était trop lourd à porter. Sarah est tombée sur le stoïcisme lors d'une de ses navigations nocturnes sur Internet. Un article intitulé « Comment s'inquiéter moins et vivre plus » a attiré son attention. Intriguée, elle s'est plongée dans le monde de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Elle a découvert le principe stoïcien qui consiste à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, et à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'était un concept simple mais profond qui a résonné en elle. Elle a commencé petit, pratiquer la pleine conscience pendant ses trajets quotidiens, se concentrer sur sa respiration plutôt que sur la circulation. Elle a commencé à tenir un journal, à écrire ses angoisses, puis à les recadrer sous un angle stoïcien. Alors que Sarah s'aventurait plus profondément dans les pratiques stoïciennes, elle rencontra des concepts plus difficiles. L'idée du memento mori, se souvenir de sa propre mortalité, la remplissait initialement d'effroi. Mais en méditant sur sa véritable signification, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas de s'attarder sur la mort, mais de vivre pleinement dans le moment présent. Elle a appris à accepter l'inconfort, à considérer les défis comme des opportunités de croissance. Au lieu de fuir les conversations difficiles, elle les abordait avec un esprit calme et raisonné. Les tempêtes de la vie faisaient toujours rage autour d'elle, mais Sarah n'était plus ballottée par chaque rafale de vent. Elle s'était construit une fondation de résilience, une forteresse de paix intérieure qui la protégeait du pire de la turbulence.